La personne s'allonge dans ma salle de soins et moi je transmets des sons qui sont vraiment personnalisés. Pour chaque personne, ça va être complètement différent. Et du coup, les instruments et ma voix vont transmettre des sons qui sont parfaitement adaptés à la situation de la personne à un moment donné. La personne va peindre, sans savoir peindre, une part de son être, la peinture de son cœur, ce que j'appelle. Et pour amener à la peinture de son cœur, en fait, il y a avant plusieurs outils. Donc il y a la marche en conscience, on vient justement dans la nature, à l'écoute de ses sens. Il y a de la méditation de l'être intérieur, il y a la méditation sonore, il y a un travail d'écriture aussi, pour amener vraiment à révéler l'être sur sa toile. La personne va exprimer une part de son être qui a envie de s'exprimer à ce moment-là. Il y a des soins individuels, il y a des soins aussi en groupe, sonores, pour amener les personnes aussi dans la nature. Et là, on va être dans l'éveil des sens, apprendre aux personnes à être vraiment dans l'instant présent, à ressentir par tous leurs sens, qui sont réellement vivants. Un voyage, un vrai voyage extraordinaire, un lâcher-prise total. C'est très original aussi de se laisser vibrer par des sonorités comme ça complètement différentes, qui remuent l'intérieur et qui, tout en douceur, remettent des choses en place. Et finalement, c'était beaucoup plus qu'une méditation sonore. C'était un vrai voyage. Ah oui, oui. Et c'est ce voyage intersidéral que, là, en vous en parlant, je suis repartie. Qui a un bien-être extraordinaire, quoi. J'ai l'impression d'une douche lumineuse, quoi. En fait, c'est les vibrations de ma voix et des instruments qui viennent harmoniser, rééquilibrer, ramener à la vibration originelle de l'être. Un son d'instrument, ça va avoir une certaine propagation et là on sent que ces instruments-là, non seulement ils se déploient dans le temps beaucoup plus en fait, mais aussi on sent la vibration presque, j'ai envie de dire, on peut la percevoir avec autre chose que les oreilles en fait, avec tout le corps, avec la peau, je me suis sentie traversée. Ça fait ressortir du présent quelque chose du fond de soi qu'on ne perçoit pas ou avec lequel on n'est pas en contact. Pour moi, il y a eu des moments où je me voyais à nouveau à l'intérieur d'un ventre, comme si j'étais pas encore née. Ces deux soins m'ont fait à chaque fois avancer sur des problématiques personnelles, et ça m'a permis de passer à l'action aussi pour régler certaines choses. Oui. D'abord, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou simplement d'un point de vue très très pratique. On se détend, on se lâche, on se relâche. C'est plus efficace qu'un kiné, c'est plus efficace qu'une musique douce, qu'une musique de Richard Klederman. S'offrir un soin de 3, c'est un cadeau pour soi-même extraordinaire, quoi. Et j'ai vu le bénéfice au bout du 3e. Il y a eu un soulagement dans les 2 premiers, et le bénéfice, j'ai pu le mesurer au bout du 3e avec un lâcher-prise, une sérénité et un bien-être qui étaient enfin arrivés, quoi. Ce qui m'anime, c'est quand même d'amener les personnes à se révéler en fait, à révéler leur véritable nature, tu vois, leur singularité, tout leur potentiel, parce que chacun vient sur cette terre pour amener sa lumière. Donc pour aller sur ce chemin-là, il y a quand même bien sûr des libérations, pacifier certaines mémoires, certaines peurs. Donc tout ce côté-là, bien sûr les gens viennent me voir pour ça aussi. Des blocages dans leur vie professionnelle ou personnelle, et du coup les personnes ont besoin d'une prise de conscience à un moment donné. Donc les soins permettent aussi ça, de venir là où ça fait mal, on pourrait dire, soit dans le corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Ça peut venir sur tous ces champs-là. Il
Il n'y a pas du tout de classe sociale, d'âge. Tout le monde peut venir faire un soin sonore. Des fois j'ai des familles, des fois j'ai des parents avec des enfants, avec leurs adolescents. Des fois c'est les couples qui viennent aussi ensemble, ou des personnes qui viennent avec leurs amis. Et ça c'est super. Et moi je me déplace aussi des fois dans le salon des gens, chez eux, dans leur jardin, ou dans leur voilà, pour partager ce moment, parce qu'en même temps ça vient pacifier des relations aussi. Allez-y, n'hésitez pas et venez le cœur ouvert, les cœurs, tout ouvert pour vivre l'expérience qui va se présenter. On ne peut pas prévoir. Il faut venir tester, explorer. Bah écoutez, ça tombe bien, j'en ai parlé hier et on doit venir prochainement. Et elle m'a même dit qu'elle viendrait avec sa fille. Bah, c'est quelqu'un d'abord qui voit que je vais bien. Et je lui dis que c'est pas le hasard. Et c'est aussi grâce à une alchimie de gens que je rencontre qui sont bienveillants. Et puis quand on commence à les rencontrer, ben c'est ça. Et que la thérapie, ça passe pas que par les mots, il faut être très prudent. Et puis c'est pas l'autre qui sait, on nous accompagne et on trouve les réponses nous-mêmes. Si tu as envie de faire ta découverte de toi, de ton intérieur, va voir Marie-Pierre. Elle saura trouver les sons qui te conviennent. Je suis parti pour en faire régulièrement. C'est quelque chose que je trouve tellement agréable et à chaque fois différent. Et je vais même un peu plus loin. Je pense que tout le monde devrait faire ce genre de choses de temps en temps ou régulièrement. Pour Noël, j'ai offert des soins et dont notamment pour un ami musicien. Et voilà, c'était un peu l'approche, bah tiens, un soin sonore. Et puis c'est aussi, en tant que musicien, avoir conscience que, parce qu'on le fait des fois inconsciemment, que chaque chant, chaque son qu'on sort, c'est aussi un pouvoir guérisseur en fait. Venir faire un soin sonore, c'est s'offrir un cadeau, vraiment offrir un cadeau à son être véritable, pour qu'il puisse enfin s'exprimer. C'est vraiment un cadeau d'amour pour soi. Et ensuite, bien sûr, pour les autres, à partager.